Bonjour à tous, merci d'être revenus pour continuer à étudier ce qu'on appelle dans le bouddhisme la méprise ou l'ignorance. Lors des deux rendez-vous précédents, nous avons déjà pas mal creusé le sujet puisqu'on a vu que l'ignorance c'est pas uniquement ne pas savoir mais c'est ne pas voir. C'est l'esprit qui ne se reconnaît pas lui-même tel qu'il est, et de ce fait, ça trouble sa vision des phénomènes, de ce qui l'entoure, des situations que nous vivons au quotidien, c'est de ça dont il s'agit. D'autre part, on a parlé aussi d'une erreur cognitive, et cette erreur-là, ce décalage entre ce que nous sommes vraiment et la façon dont nous nous éprouvons, va générer l'idée d'un soi, comme un quartier général, une cristallisation de ce que nous sommes, et de ce fait une solidification de ce que l'on perçoit autour de nous également. Et donc on va rentrer en relation de façon afflictive, très émotionnelle avec les choses. Voilà où nous en étions, et là il y a un autre problème qui prend place. C'est que une des caractéristiques de la méprise, c'est qu'elle ne se voit pas. Et on ne voit pas ce qu'on ne voit pas. Pour le dire autrement, la colère, la joie, les différentes émotions qui peuvent s'élever, l'attachement, les peurs, etc., même si parfois elles avancent masquées, on peut les reconnaître. On peut assez facilement les repérer lorsqu'on prend la peine de regarder en soi. Par contre, l'égarement de l'esprit et son fonctionnement ne se perçoivent pas naturellement. Donc, nous voilà dans une situation où nous sommes dans la méprise, le fait de ne pas reconnaître ce qui est, donc c'est un esprit qui n'est pas en accord avec ce qui est vraiment, que cela génère de l'illusion, on l'a vu précédemment, qu'il est la base de la saisie d'un soi, d'une forte solidification de l'idée d'un soi, et qu'elle ne se voit pas. La question maintenant est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, il faut déjà dire que ce n'est pas tant l'idée d'un moi ou d'un soi, cette solidification qui constitue la racine de notre problème, mais c'est plutôt l'adhésion à cette idée, le fait de saisir cette idée. Écoutez Jigme Rinpoche, voilà ce qu'il dit. Le soi n'est pas négatif en lui-même. Le problème est la saisie de ce soi en lien avec l'interdépendance, en lien avec le sujet et l'objet, en lien avec la relation que nous avons aux autres. Il y a cette saisie sur les choses, cet attachement. Et c'est tout cela, tout ce processus-là qui génère un sentiment de bonheur, de malheur. Toutes les expériences qui vont s'élever, elles sont marquées par cette saisie, cette solidification aux choses. Solidification des choses, pardon. Lorsque l'on part de cette idée d'un soi, il y a tous les ressentis en lien avec lui, mais ce soi, parfois on le nomme l'ego, le mot est ambigu, on le verra une autre fois, mais ce soi, cet ego, est aussi le lieu de notre point de départ. C'est avec lui qu'il faut faire. Jigme Rinpoche dit, c'est le lieu de notre accomplissement. Et donc, partant de ce que nous sommes, le propos est de progressivement gagner en liberté grâce au discernement, grâce à la compréhension de notre fonctionnement interne, et c'est le sens du chemin spirituel. Rassembler les conditions pour dissiper la méprise. Alors, quand on dit dissiper la méprise ou dissiper l'ignorance, ça va. Lorsqu'on dit dissiper la saisie d'un soi, là il y a une inquiétude qui peut prendre place, parce qu'on a l'impression que cela va complètement nous anéantir. S'il n'y a plus de soi, il n'y a plus rien de nous-mêmes. Si on dissipe l'ego, pour le dire comme ça, on a l'impression que l'on va disparaître. En fait, non, ce n'est pas du tout ça. Comme on l'a dit, il s'agit de gagner en liberté et de travailler avec la méprise, de rentrer en relation avec nos afflictions, nos émotions, de les percevoir autrement. Cela va transformer notre relation à ce soi. Et ce que nous allons voir la prochaine fois, lors de notre prochain rendez-vous, eh bien nous allons voir ce qu'on appelle l'ego, le soi avec beaucoup plus de détails, et de voir tous les lieux de confusion qui peuvent s'élever de cette dimension de l'enseignement du Bouddha. Merci de nous avoir écoutés, à la fois prochaine.